بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui donc le cours 51 dans le tafsir de Surat Al-Imran du Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah ta'ala, et on est arrivé aujourd'hui donc à l'explication du verset 87, et le verset 87 c'est la suite du verset précédent, donc on va lire ensemble le verset 86 et 87. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ces deux versets: وكيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. Donc ça c'est le verset 86 qu'on a expliqué au dernier cours, et le verset 87: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Ce qui signifie, donc je vais lire la traduction des deux versets ou du sens des deux versets. Comment Allah subhanahu wa ta'ala guiderait-il des gens qui n'ont plus la foi après avoir cru et témoigné que le messager est véridique et après que les preuves leur sont venues? Allah ne guide pas les gens injustes. Ceux-là, leur rétribution sera qu'ils auront sur eux la malédiction d'Allah, des anges et de tous les êtres humains. Donc on va expliquer cette partie du verset, et le Cheikh Al-Fawzan hafizahullah ta'ala il dit: ثم بين جزاءهم أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله فالله طردهم من رحمته سبحانه وتعالى والملائكة يدعون عليهم باللعنة والملائكة مجاب الدعوة والناس أجمعين يعني كلهم يدعون على هؤلاء الذين كفروا بمحمد عليه يعني يدعون عليهم باللعنة صلى الله عليه وسلم يعني خالدين فيها. Donc ça c'est le verset qui suit. خالدين فيها, j'ai pas lu cette partie là. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون, c'est le verset 88, c'est-à-dire ils y demeureront éternellement, le châtiment ne leur sera pas allégé et ils n'auront aucun répit. Donc خالدين فيها أي في اللعنة, يعني ليست هذه اللعنة في وقت محدد وتنتهي وإنما هي لعنة ملازمة, يعني ملازمة لهم لا تنفك عنهم, باقين في هذه اللعنة بلا نهاية, لا يخفف عنهم العذاب يعني عذاب النار والعياذ بالله, لا يخفف عنهم بل يزيد عذابهم ولا يخفف أبدا, حتى إنهم إذا قالوا لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قال أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال, يعني نسأل الله العافية. ولا هم ينظرون يعني لا يؤجلون, لا يؤخر العذاب عنهم فيستريحون, لا يؤخر العذاب عنهم فيستريحون فترة من الزمان بل إن العذاب يلازمهم منذ أن كفروا إلى ما لا نهاية نسأل الله العافية, وهم في عذاب وشقاء دائم, كل هذا جزاء على كفرهم بعد إيمانهم بعد شهادتهم أن الرسول حق وبعد عدم اعترافهم بالبينات وهي البراهين الواضحة والمعجزات التي مع هذا الرسول. Donc le cheikh il explique dans ces versets que ceux-là ils auront comme rétribution qu'ils vont recevoir la malédiction d'Allah, ils auront sur eux la malédiction d'Allah, de même que celle des anges et de tous les hommes. Et la malédiction signifie en arabe at-tardu
min rahmatillah, wal ib'ad an rahmatillah, c'est-à-dire d'être chassé ou d'être éloigné de la miséricorde d'Allah. C'est ça la signification de la malédiction. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala va les chasser de sa miséricorde. Et les anges vont invoquer la malédiction contre eux. Et on sait que les anges sont exaucés lorsqu'ils invoquent. Et les hommes également, de tous les hommes, c'est-à-dire tous les hommes qui mentionnent ou qui invoquent la malédiction sur ceux qui ont renié la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Khalidina fiha, c'est-à-dire dans cette malédiction, ils vont demeurer éternellement dans cette malédiction. Donc c'est pas une malédiction qui est limitée par un temps ou bien qui s'arrête. Non, c'est une malédiction qui demeure avec eux de façon permanente et qui ne se sépare jamais d'eux et qui reste sur eux sans fin, éternellement. Et il dit la yukhaffafu anhum al-adhab, c'est-à-dire on ne va pas leur alléger le châtiment de l'enfer, wal-'iyadhu billah, et donc leur châtiment ne va pas être allégé, bien au contraire, leur châtiment va augmenter et va croître, qu'Allah nous préserve. Et donc il ne sera jamais allégé, hatta innahum, donc même que lorsqu'ils demandent aux gardiens de l'enfer, comme c'est mentionné dans Surat Ghafir, versets 49 et 50, ils demandent aux gardiens de l'enfer d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Donc on a dit 49 et 50. Et ceux qui seront dans l'enfer, dans le feu, diront aux gardiens de l'enfer, invoquez votre Seigneur pour nous alléger un jour de notre supplice. Yawman min al-'adhab. Ils demandent juste d'avoir un répit, et qu'on leur allège le châtiment juste pour une journée. Et les anges, qu'est-ce qu'ils disent? Ils diront, vos messagers ne vous apportaient-ils pas les preuves évidentes? Est-ce que les messagers d'Allah qui ne sont pas venus pour vous apporter les preuves évidentes venant d'Allah? Ils diront si, c'est-à-dire ils vont dire oui, ils sont venus. Alors les gardiens de l'enfer diront, eh bien priez, invoquez. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et l'invocation des mécréants n'est qu'aberration. L'invocation des mécréants n'est qu'égarement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il ne va pas accepter de leur alléger même un jour de châtiment, à cause de leur mécréance. Et le cheikh il dit ensuite, donc on ne va pas leur alléger ce châtiment là, et il dit wala hum yunzarun, c'est-à-dire on ne va pas leur donner un répit, on ne va pas leur donner une pause, on ne va pas leur attendre. Le châtiment n'aura pas de délai. On ne va pas retarder ce châtiment-là pour eux pour qu'ils puissent se reposer un certain temps. Mais plutôt le châtiment qu'ils vont avoir, c'est un châtiment qui va être permanent, sans arrêt, et qui va continuer. Depuis qu'ils sont dans la mécréance jusqu'à la fin, jusqu'à sans fin plutôt. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est-à-dire, il n'y a pas de fin à ce châtiment dans lequel ils sont. Nasalullah al-afiyah. Wa hum fi adhabin wa shaqa'in da'im. Donc ils sont dans un châtiment et dans un malheur permanent et éternel. Tout ça c'est par rétribution pour leur mécréance après avoir cru. Ils ont accepté la foi, puis après ils ont renié la foi par la suite. Après l'avoir connu, après l'avoir accepté, après l'avoir reconnu, après avoir témoigné que le messager est véridique, et après ça, ils n'ont pas reconnu les preuves claires qui leur sont parvenues et les miracles que le messager a ramenés. Alayhi salatu wassalam. Donc, ça c'est l'explication par rapport à ce verset. Et dans l'autre tafsir, dans l'autre tafsir de Cheikh Al-Fawzan, min ahkam al-Qur'an, on va voir si ici le Cheikh il ramène d'autres petits détails par rapport à cette partie. Il dit le Cheikh, hafizahullah, هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم وبعد ما شهدوا أن الرسول حق وبعد ما جاءهم البينات كفروا هذا الكفر المغلظ
كفروا بعد معرفتهم الحق وبعد الإيمان بأن الرسول حق وهو محمد صلى الله عليه وسلم وجاءهم البينات وهي البراهين الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولما كانوا كذلك استحقوا هذا الوعيد الشديد أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا طردهم وأبعدهم من رحمته كما طرد إمامهم وقائدهم إبليس لما فسق عن أمر ربه وأبى أن يسجد لآدم حيث أمره الله سبحانه وتعالى. Donc ici le cheikh explique que ces gens qui ont renié la foi après avoir cru et qui après avoir témoigné que le messager est véridique et après que les preuves claires leur soient venues, ils ont renié la foi et ils ont renié la vérité de cette façon de cette façon aggravée. C'est un kufr qui est aggravé et qui est plus sévère, encore plus lourd. Pourquoi? Parce que celui qui renie la foi après avoir cru, c'est pas comme celui qui renie la foi du premier coup, ou celui qui n'a pas cru depuis le départ. Celui qui croyait pas depuis le début, lui, c'est un kufr ordinaire. Mais celui, il a connu la vérité, il l'a accepté, il a été témoin de cette vérité, puis après il l'a renie, ça c'est un kufr encore plus lourd, plus dur encore, plus sévère, plus grave. Et donc, ils ont renié la foi après avoir connu la vérité, et après avoir eu la foi, et après avoir cru que le messager était véridique, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et après que les preuves claires leur soient parvenues, sur la prophétie du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, à cause de ça, ils ont mérité une menace sévère de la part d'Allah. Lorsqu'il dit cela, ils auront comme rétribution la malédiction d'Allah sur eux. Et on l'a dit tout à l'heure, la malédiction, c'est d'être chassé ou éloigné de la miséricorde d'Allah. Et donc, Allah les éloigne de sa miséricorde et les chasse de sa miséricorde, comme il a chassé leur chef et leur tête, celui qui était à leur tête, c'est-à-dire Iblis, lorsqu'il s'est opposé et qu'il a refusé, qu'il est sorti de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son obéissance, et qu'il a refusé de se prosterner à Adam lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de le faire. Puis le cheikh il dit قال تعالى والملائكة وعليهم لعنة الملائكة يعني الملائكة تلعنهم لأن الملائكة تغضب لغضب الله عز وجل وتنكر الكفر بالله وتنكر الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. Donc le cheikh explique que les anges aussi les maudissent. Ils reçoivent la malédiction des anges parce que les anges se fâchent et ils sont en colère de ce qui met en colère Allah Azza wa Jal, et ils renient, ils condamnent également le fait de renier la foi en Allah, et ils condamnent également le fait de renier la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes. وقال تعالى والناس أجمعين وعليهم لعنة الناس أجمعين وذلك يوم القيامة لأن الكفار يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا فهؤلاء استحقوا هذه اللعنات المغلظة بسبب كفرهم بعد الإيمان وبعد معرفتهم لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنها حق وبعد أن قامت عندهم البراهين الدالة على صدق هذا الرسول عليه الصلاة والسلام نسأل الله العفو والعافية من غضبه وعقابه. Donc il dit ainsi que la malédiction de tous les hommes. Donc quand on se pose la question comment tous les hommes vont les maudire pour avoir renié la foi alors qu'il y a plein d'hommes sur la terre qui sont des mécréants et qui ont renié la foi en le messager, est-ce que eux aussi ils vont maudire les mécréants ou ceux qui ont renié la foi après avoir cru? Eh bien oui, ils vont eux aussi les maudire, même les kuffars ils vont maudire ceux qui ont renié la foi. Et le cheikh il dit ça c'est quand? C'est au jour de la résurrection. C'est-à-dire que les kuffars, même les kuffars entre eux ils vont se maudire les uns les autres à cause du fait que par exemple certains d'entre eux ont amené d'autres à la mécréance. Donc ils vont tous s'accuser les uns les autres et s'insulter les uns les autres à cause de ça.
Donc ces gens-là, ils méritent donc une malédiction, hein, une la'na qui est aggravée à cause de leur mécréance, après avoir reconnu la foi, après avoir reconnu, hein, la véracité du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, après que les preuves de la vérité aient été établies, hein, sur eux au sujet de la véracité de ce messager. Hein, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner et de nous protéger et de nous épargner de sa colère et de son châtiment. Donc tout ça, ça nous montre en fait, hein, puis il y a beaucoup de versets dans le Coran qui montrent les disputes et les conflits des gens des kuffars dans l'enfer ou au jour de la résurrection, et comment ils vont s'insulter et se maudire les uns les autres. Hein. Ensuite, le cheikh il mentionne à propos de ce verset 3 verdicts ou 3 hukm, 3 jugements. الحكم الأول يؤخذ من هذه الآية مشروعية لعنة الكفار والمرتدين على سبيل العموم كما قال تعالى ألا لعنة الله على الظالمين وقوله سبحانه فلعنة الله على الكافرين فأصحاب الكفر وأصحاب النفاق والشرك يلعنون على سبيل العموم لعنة الله على اليهود والنصارى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بالإجماع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويعني فهذا قد يعني يقول هذا بالإجماع، هذا بالإجماع يعني اللعن بالعموم هذا بالإجماع. أما لعن الشخص المعين وإن كان كافرا أو وإن كان فاسقا وإن كان كافرا وإن كان فاسقا فهذا قد اختلف العلماء في حكم إطلاق اللعن عليه على قولين. القول الأول أن من لعنه الله أو لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه فإنه يجب لعنه وأما من لم يرد لعنه في الكتاب والسنة بعينه هذا هو موضع الخلاف. بعض العلماء يرى أنه لا يجوز لعن المعين نظرا لأنه لا يدرى عن عاقبته وخاتمته، وإنما يلعن أصحاب الكفر والشرك عموما أو يلعن من لعنه الله ورسوله بعينه. أما من لم يرد لعنه في الكتاب والسنة بعينه فإنه لا يلعن لأنه لا يدرى ما مآله وما تكون خاتمته. والقول الثاني جواز لعن المعين كما أنه يجوز تكفير المعين والحكم عليه بأنه مشرك وأنه كافر وأن تطبق عليه أحكام المشرك وأحكام المرتد ويعامل معاملة المشركين من حيث إنه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. فإذا كانت تطبق في حقه هذه الأحكام فإنه أيضا يطبق في حقه اللعن فيجوز لعنه. Donc le premier jugement, le cheikh il mentionne qu'on peut tirer de ce verset le jugement qu'il est légiféré de maudire les kuffars et les apostats, ceux qui ont abandonné la foi après avoir cru, de façon générale. Donc, par exemple, tu vas dire, comme Allah il le mentionne dans Surat Hud, le verset 18, certes, la malédiction d'Allah est sur les injustes, ou que la malédiction d'Allah soit sur les injustes. Ou le verset 89 dans Surat Al-Baqarah, alors que la malédiction soit sur les mécréants, les kafirines. Donc, les gens du kufr, ou les gens de l'hypocrisie, du nifaq et du shirk, on peut les maudire de façon générale. Donc, on dit par exemple que la malédiction soit sur les juifs et sur les chrétiens. Ça, c'est permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit lui-même dans des du'as qu'il a fait. Il dit que la malédiction soit sur les juifs, que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux de culte, comme des mosquées.
Hein, ils ont fait des endroits où leurs prophètes ont été enterrés, ou leurs hommes pieux, où ils ont été enterrés, ils ont fait de ces lieux-là des lieux d'adoration, des lieux de prière, des endroits pour aller adorer, des temples ou des mausolées pour faire des prières et des adorations. Et ça c'est interdit et ça amène au shirk. Hein, ça fait partie des innovations. Et donc le cheikh il dit wa amma la'nu shakhs bi'ayni, donc la question de maudire les kuffars, les mushrikines, les munafiqines, les murtaddines et les juifs et les chrétiens, ça c'est de façon générale c'est permis selon le consensus des savants de l'islam. Il n'y a pas de divergence entre eux à ce sujet-là. Toutefois, la malédiction d'un individu particulier, quand tu maudis quelqu'un spécifique, tu dis par exemple que la malédiction d'Allah soit sur fulan ou fulan, sur un tel ou un tel, ça c'est là-dessus que les ulama ont divergé. Donc il dit en ce qui concerne la malédiction de la personne ou de dire l'an sur une personne en particulier, même si c'est un kafir ou un fasiq, un désobéissant ou un pécheur ou un kafir, alors les ulama ils ont divergé à ce sujet-là. Est-ce que c'est permis de lui lancer des malédictions et ils sont divisés sur cette question en deux positions. La première position chez les ulama, c'est que de maudire quelqu'un que Allah a maudit ou que le messager sallallahu alayhi wa sallam a maudit de façon spécifique dans les textes du Coran et de la Sunna, alors dans ce cas-là, s'il a été mentionné par nom et que Allah l'a maudit en citant son nom, ou bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a maudit en citant son nom, alors dans ce cas-là, il est obligatoire de le maudire, tandis que s'il n'y a pas eu de mention spécifique de sa malédiction dans le Coran ni dans la Sunna, alors dans ce cas-là, c'est à ce sujet-là qu'il y a divergence. C'est à ce sujet-là qu'il y a divergence, et certains parmi les ulama considèrent qu'on n'a pas le droit de maudire une personne spécifique. Hein? C'est comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths, il maudit parfois quelqu'un qui commet tel ou tel péché. Donc il est permis de maudire ces personnes-là de façon générale, hein, que Allah maudisse ceux qui font tel péché ou qui font telle chose. Mais de maudire la personne spécifique, si tu vois par exemple la personne qui est devant toi et qui commet ce péché-là, hein, certains ulama disent tu n'as pas le droit de le maudire lui en particulier, du fait que tu ne connais pas sa conclusion ou sa fin, comment il va finir ou comment il va terminer sa vie. Et ils disent qu'on doit uniquement mentionner la malédiction des kuffars et des mushrikines de façon générale, tandis que la malédiction de maudire quelqu'un que Allah, bon, si c'est quelqu'un que Allah et son messager ont maudit spécifiquement, alors là ils disent que c'est permis. Toutefois, si ça n'a pas été mentionné de façon spécifique que telle ou telle personne doit être maudite, alors dans ce cas-là on n'a pas le droit de le faire, étant donné qu'on ne connaît pas la conclusion de cette personne, comment elle va terminer. C'est-à-dire peut-être qu'elle va se convertir à l'islam ou elle va entrer dans la foi avant sa mort, donc dans ce cas-là il faut s'abstenir de la maudire. Mais il y a une autre opinion chez les ulama qui disent que oui, c'est permis de maudire une personne spécifique, de la même manière qu'il est permis également de déclarer un individu spécifique comme étant kafir lorsqu'il commet un acte de kufr ou de shirk, qui est une forme de kufr et de shirk. Alors dans ce cas-là tu vas dire qu'il est kafir ou qu'il est mushrik. Donc s'il est permis de dire qu'il est kafir et qu'il est mushrik, donc il est permis également de le déclarer ou de mentionner la malédiction sur lui. Donc s'il est permis de le déclarer kafir ou mushrik, il est permis de mentionner la malédiction d'Allah sur lui de façon spécifique et d'appliquer sur lui les règles qui s'appliquent au mushrik ou à la personne qui est apostat, qui a abandonné, qui a renié la foi après avoir cru, et d'agir avec eux de la manière qu'on agit avec les mushrikines, du fait que s'ils meurent par exemple, on ne va pas prier sur eux,
on va pas les embaumer, on va pas les enterrer dans le cimetière des musulmans. Il y a les autres règles également de la charia par rapport à ça. Donc, attends, je vais expliquer, Inch'Allah, les détails là-dessus. Donc, il dit, dans ce cas-là, فَإِذَا كَانَتْ تُطَبَّقْ فِي حَقِّهِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ. Donc, si on applique ces règles-là sur cette personne, eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a le droit de maudire l'individu, de façon spécifique aussi. Sauf que juste par rapport à ce verdict-là, ou à cette règle-là que le cheikh il a mentionné, et de cette divergence entre les ulama, il faut comprendre aussi que si par exemple quelqu'un va déclarer une autre personne qui est mécréante, il va dire d'elle qu'elle est mécréante ou qu'elle est kafir, il faut faire attention que ce soit pas quelqu'un qui est musulman, parce que des fois il y a des gens qui déclarent phare des musulmans, et en particulier parmi les khawarij, il y en a qui déclarent des musulmans comme étant kuffar, ils les traitent de kuffar alors qu'ils sont des musulmans, et ça c'est haram. Surtout si ces gens-là, comme les khawarij en particulier, ils déclarent kuffar des musulmans uniquement parce qu'ils ont commis des péchés. Et ils pensent que le fait de commettre un péché annule la foi ou fait sortir de la foi complètement. Et ça c'est de l'extrémisme et c'est du rouleau, c'est interdit dans l'islam. Toutefois, le cheikh il spécifie quand il mentionne par exemple le murtad ou la personne qui a quitté la foi après avoir cru, le verdict à ce sujet-là, les ulama expliquent que c'est pas n'importe qui a le droit de déclarer mécréante quelqu'un qui a renié la foi après avoir cru, comme parmi les gens qui sont musulmans mais qui par la suite commettent un annulatif parmi les annulatifs de l'islam, qu'est-ce qu'on appelle les nawaqid de l'islam. Donc si par exemple un musulman commet un annulatif parmi les annulatifs de l'islam, ou qu'il commet un acte de kufr majeur ou un acte de shirk majeur, ce n'est pas n'importe qui a le droit d'établir ou de juger cette personne comme étant mécréante, puisque les ulama ont spécifié à ce sujet-là que ce verdict-là est un verdict de la charia et que c'est uniquement les hommes de science et les savants qui ont le droit de juger dans ces questions-là, pour éviter que la religion devienne une question de chaos et que n'importe qui se permette de déclarer qui il veut mécréant sans tenir compte des principes et des conditions et des empêchements et des règles qui sont reliées au takfir. De plus, il faut aussi tenir compte de la distinction que les ulama de l'islam ont fait entre le verdict général et le verdict spécifique dans le takfir. Donc si quelqu'un dit par exemple quiconque insulte Allah et son messager est kafir, donc ça c'est un verdict général. Si quelqu'un dit par exemple quiconque nie les attributs d'Allah et les noms d'Allah, il est kafir. Donc ça c'est un verdict général. Si quelqu'un qui dit par exemple celui qui dit que la parole d'Allah est créée, c'est un kafir, comme les imams des salaf ils ont dit ça. Si quelqu'un dit que la parole d'Allah est créée, c'est un kafir. Donc ça c'est les règles générales. L'application de ce jugement sur un individu, ça c'est différent. C'est différent. On n'a pas le droit de l'appliquer, n'importe qui n'a pas, c'est pas n'importe qui a le droit de l'appliquer ce verdict-là sur un individu spécifique, puisqu'il peut y avoir parfois des personnes qui vont prononcer des paroles de kufr ou prononcer des paroles de shirk ou dire ou faire des actes de kufr ou des actes de shirk et qui sont par exemple ignorants de la réalité de qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ou qui ont mal compris de façon incorrecte la réalité de ces choses-là, et donc ils font ces choses-là mais en réalité ils sont excusés et le jugement ne s'applique pas sur eux. Donc c'est pour cette raison-là qu'il faut faire attention
avant de se prononcer et avant de prononcer le takfir d'une personne. Et sinon, on risque de faire sortir quelqu'un de l'islam sans preuve, hein, ou bien sans avoir établi la preuve sur la personne en question, et ça c'est de l'injustice. Hein. Ensuite, le deuxième hukm qui est mentionné parmi les trois règles qu'on peut tirer de ce verset, il dit le cheikh al-hukm al-thani yu'khadhu min al-ayatayn al-karimatayn جواز لعن اليهود والنصارى بالذات لأن الآية في سياق ذمهم وذلك قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله فدل على مشروعية لعن اليهود والنصارى وذلك لكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد والله جل وعلا يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه إلى آخر الآية فدل هذا على مشروعية لعن اليهود والنصارى لكفرهم ولعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique que il y a ici dans ce verset la preuve qu'il est permis de maudire les juifs et les chrétiens en particulier à cause du contexte de ces versets qu'on vient de lire, versets 86 et 87 dans Surat Al-Imran, puisque le verset les concerne en particulier. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit comment Allah guiderait-il un peuple qui ont renié la foi après avoir cru, il parle des juifs et des chrétiens, parce que c'est des gens qui ont cru en leur livre, qui ont cru en leurs prophètes et en leurs messagers à la base, puis quand ils ont appris la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils ont reconnu qu'il était véridique et que les preuves claires leur ont été apportées, ils ont vu les preuves et les miracles, et malgré ça ils ont renié la foi. Donc il dit Wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin, et Allah ne guide pas les peuples injustes, et donc leur attitude elle est injuste envers le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'ils ils refusent de croire en lui. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset suivant, ceux-là leur rétribution est qu'ils auront sur eux la malédiction d'Allah, et ça c'est la preuve qu'il est légiféré, qu'il est permis de les maudire, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, à cause de leur reniement, d'avoir renié la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 89, dans Surat Al-Baqarah, lorsqu'il dit وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, c'est-à-dire que les juifs de Médine, avant l'islam, ils disaient aux arabes mouchriquines de Médine, avant qu'ils acceptent l'islam, ils leur disaient il y a un prophète qui s'en vient, et quand ce prophète-là va venir, il va être avec nous et on va vous combattre avec lui, et on va vous écraser, on va vous anéantir avec ce prophète. Mais lorsque le prophète est venu, ils ont vu qu'il ne faisait pas partie de Bani Israël, il faisait partie de Bani Ismaïl, il était descendant d'Ismaïl et non pas d'Israël, non pas de Bani Ishaq, Yaqub, les descendants de Bani Israël. Alors ils n'ont pas voulu croire en lui à cause qu'il n'est pas de Bani Israël. C'est comme ça qu'ils sont. Ils renient la vérité, malgré qu'ils savent que ce qu'il a amené c'est la vérité, mais ils ne veulent pas l'accepter parce qu'ils veulent que la vérité soit juste chez eux et dans leur peuple. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ,
lorsque ce dans quoi ils ont reconnu la vérité leur est parvenu, ils l'ont renié. Ils ont renié la foi en ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a apporté. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Alors que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants, ceux qui renient la foi, et ici en particulier c'est bien entendu les juifs, parce que c'est l'exemple de ceux qui sont mentionnés dans le verset. Et il dit également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith rapporté selon Aïcha radiyallahu anha, et qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, donc c'est un hadith de la plus haute authenticité, et il dit dans ce hadith que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme lieu d'adoration, comme endroit pour prier, pour faire leurs adorations, et on voit ça aujourd'hui encore, par exemple les églises des chrétiens dans lesquelles il y a des tombeaux de leurs prophètes et de leurs hommes pieux, et juste ici pas loin, ici je ne sais pas si vous avez déjà vu l'oratoire Saint-Joseph, l'oratoire Saint-Joseph, et bien le frère André, celui qu'ils appellent le frère André, celui qui est à l'origine de la fondation de cette église, et ben il est enterré à l'intérieur. Son tombeau, il est à l'intérieur de l'église. Naam. Et les gens, ils vont là-bas pour visiter sa tombe, puis lui demander des miracles et des trucs comme ça. Donc ils font le shirk avec lui. Ils ont même exposé son cœur dans une genre de bouteille là, et ils vendent des morceaux de ses vêtements dans des petits pendentifs. C'est comme des petits pendentifs là comme ça qu'ils mettent dans le cou, et ils mettent un petit carré de tissu à l'intérieur. Puis tu vois à travers le plastique, là tu vois le petit morceau de tissu, et ils portent ça dans leur cou, ils pensent que ça les protège ou qu'il y a une bénédiction là-dedans. Tout ça c'est des exemples de shirk que ces gens-là font avec ces objets-là et ces choses-là. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il les a maudits. Il dit que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris leurs tombeaux, les tombeaux de leurs prophètes, comme lieu d'adoration. Et cette malédiction d'Allah pour les juifs et les chrétiens, eh bien, elle s'applique pas seulement aux juifs et aux chrétiens, mais elle s'applique à tous ceux qui prennent des tombeaux comme lieu d'adoration. Et on sait que parmi les soufis et parmi les groupes d'égarement, parmi les musulmans, les quburiyin, des gens qui adorent les tombes et qui adorent les morts, ils vont faire des pèlerinages aux tombes et ils adorent les morts. Ça fait partie du shirk aussi. Et donc ça c'est une imitation des juifs et des chrétiens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit la'natullahi ala al-yahud wa al-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, il a dit ça quelques jours avant sa mort. C'est-à-dire qu'avant de mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti sa umma de ne pas faire l'erreur des juifs et des chrétiens qui ont justement vénéré les morts et qui les adorent en dehors d'Allah et qui les prennent comme associés ou partenaires avec Allah dans l'adoration. Et il les avertit de ne pas justement prendre les tombeaux et les lieux des cimetières ou des tombeaux ou des tombes comme objet d'adoration ou comme lieu d'adoration. Donc c'est un avertissement qui s'applique non seulement aux juifs et aux chrétiens, mais également aux musulmans. Et que ceux parmi les musulmans qui font cet acte-là ou qui agissent de cette manière, eh bien eux aussi méritent la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il cite un autre exemple aussi dans Surat Al-Ma'ida, le verset 78, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne, il dit lu'ina alladhina kafaru min bani Israël ala lisan Daoud wa Isa ibn Maryam, que ceux qui ont mécru parmi les fils d'Israël ont été maudits par la langue de David, le prophète David, et la langue de Jésus, le fils de Marie. Donc Daoud alayhi salam les a maudits, de même que Isa ibn Maryam il les a maudits aussi. Et il dit ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, et c'est parce qu'ils désobéissaient et ils transgressaient les règles d'Allah.
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Ils ne s'interdisaient pas les uns les autres le mal lorsqu'ils faisaient des péchés entre eux. Et le cheikh il dit donc فدل هذا على مشروعية لعن اليهود والنصارى لكفرهم ولعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit ça c'est la preuve qu'il est permis et légiféré de maudire les juifs et les chrétiens à cause de leur mécréance et à cause de leur animosité et de leur opposition avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. والحكم الثالث يؤخذ من الآيتين الكريمتين أن الكافر سواء كان مرتدا أو كافرا أصليا أنه لا طمع له برحمة الله سبحانه وتعالى وذلك من قوله سبحانه وتعالى خالدين فيها أي في اللعنة أو في النار لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أي يؤجلون وإنما يصيرون إلى عذاب الله وإلى ناره من أول موتهم وانتقالهم من الحياة الدنيا. Donc le troisième jugement ou le troisième verdict qu'on peut tirer de ce verset-là, c'est que, de ces deux versets, c'est que le kafir, peu importe que ce soit un kafir qui a apostasié ou qui a renié la foi après avoir cru, ou que ce soit quelqu'un qui était mécréant à la base, dans les deux cas, ils n'auront aucun espoir d'obtenir une miséricorde d'Allah. Et il dit ça, c'est tiré de la partie du verset lorsque Allah dit Khalidina fiha, c'est-à-dire qu'ils vont y demeurer éternellement, et c'est-à-dire dans la malédiction ou dans le feu. La yukhaffafu anhum al-adhab, on va pas leur alléger le châtiment, wala hum yunzarun, et non plus on va pas leur donner de répit ou de délai, on va pas leur donner d'attente ou quoi que ce soit pour le châtiment, et c'est-à-dire que à partir de leur mort et à partir du moment qu'ils quittent cette vie d'ici-bas, ils vont être dans le châtiment d'Allah et dans le feu. Et donc après le cheikh il mentionne donc l'explication du verset suivant. ثم قال تعالى. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lire le verset puis après on va l'expliquer Inch'Allah, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne toujours, vous allez voir Inch'Allah. Donc le verset 87, 88 on a lu, maintenant c'est le verset 89 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit 89 إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا, excepté ceux qui par la suite se sont repentis et qui ont réformé, qui se sont réformés, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Donc ça c'est l'explication, on va expliquer ce verset-là. Le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit, ثم قال تعالى, إلا الذين تابوا من بعد ذلك, يعني فتح الله لهم باب التوبة, يعني ما داموا على قيد الحياة, فالله جل وعلا لا يقنطهم, بل فتح لهم باب التوبة. الذين تابوا فإن الله يتوب على من تاب, فمن ارتد عن الإسلام ثم تاب إلى الله ورجع فإن الله يتوب عليه سبحانه وتعالى. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. أما لو تاب قبل أن يموت من الردة فإن الله يتوب عليه. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, donc il dit dans ce verset, excepté ceux qui se sont repentis après cela. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala leur ouvre la porte de la repentance tant qu'ils vivent, tant qu'ils sont encore en vie, ils ont la possibilité de se repentir. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas leur faire perdre l'espoir. Donc il leur fait comprendre que il y a toujours pour eux une porte ouverte pour la repentance.
Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala ici il mentionne l'exception de ceux qui se sont repentis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quiconque revient vers lui repentant, Allah accepte la repentance de cette personne. Et donc quiconque a apostasié de l'islam et a quitté la foi après avoir cru en l'islam, puis que par la suite il revient à Allah et il demande pardon et il revient à la foi, alors Allah subhanahu wa ta'ala va accepter de lui sa repentance. Et il mentionne le verset 217 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et quiconque d'entre vous renie de sa religion et qui meurt alors qu'il est mécréant, alors ceux-là, leurs œuvres seront vaines. Il dit, tandis que celui qui, avant de mourir, se sont repentis, eh bien, Allah va accepter leur repentance, ceux-là. Et il dit ensuite, la suite du verset, وَأَصْلَحُوا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فالتوبة ليست باللسان فقط بل لا بد أن يتبعها إصلاح في العمل واستقامة في المنهج. أما التوبة باللسان من غير تغيير للواقع فهذه لا يقبلها الله عز وجل، لأن من شروط صحة التوبة الإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعود إليه. Donc le cheikh il explique que il faut que la personne se corrige, il faut que la personne se réforme. Donc la repentance, c'est pas seulement avec la langue, il faut qu'il y ait quelque chose de la réforme, dans la correction dans les actions, dans la voie que la personne elle suit, dans sa méthodologie, il faut qu'elle se corrige. Mais si c'était juste de se repentir avec la langue, ça c'est facile, tout le monde peut faire ça, astaghfirullah, et puis il continue à faire qu'est-ce qu'il fait, Donc ça, si tu changes pas, si tu corriges pas la réalité et les choses que tu fais et que tu prétends te repentir, eh bien ça c'est une repentance que Allah ne va pas accepter, parce que parmi les conditions de la repentance, c'est de cesser complètement de faire le péché et d'être déterminé à ne plus le refaire. Donc Allah il sait dans ton cœur si tu es sincère ou non. Il sait dans ton cœur si tu es déterminé à le refaire ou non. Si tu dis astaghfirullah avec ta langue, mais que dans ton cœur tu penses déjà à la prochaine fois que tu vas aller commettre ce péché, eh bien ça c'est clair que c'est pas une repentance sincère, et c'est clair que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas l'accepter. Et donc c'est ça. Et certains péchés par exemple, comme par exemple la personne qui a renié la foi après avoir cru, ou qui par exemple a appelé à des idéologies ou à des croyances qui opposent la vérité et la foi, ou qui ont pratiqué des innovations et des égarements et qui ont appelé les autres à ces choses-là, eh bien une fois qu'il se repent, c'est pas suffisant pour lui juste de dire je me repens, je reviens au droit chemin. Parce que s'il fait ça, il y a rien qui prouve que c'est véridique et sincère, puisque ces innovations et ces égarements continuent à être propagés. Donc les gens peuvent continuer à suivre ce qu'ils faisaient auparavant. C'est comme par exemple, il y a eu des individus dans le passé qui étaient par exemple sur une bid'a quelconque, ou qui étaient sur une secte ou sur un égarement, et qui avaient écrit par exemple des livres pour appeler à cet égarement-là, ou pour mettre des doutes à propos de la foi, ou à propos de l'islam, ou à propos de la sunna, et qui par la suite ont reconnu qu'ils étaient dans l'erreur, et qui ont reconnu qu'ils étaient perdus dans l'égarement. Bon, ils se sont repentis. Mais qu'est-ce que les ulama leur ont dit? Si vous devez vous repentir, alors vous devez exposer publiquement et clairement votre repentance en réfutant vos propos précédents. C'est-à-dire que autant que vous avez propagé le faux dans le passé, maintenant vous devez réparer ça en propageant la vérité et en contredisant et en réfutant le faux que vous avez propagé auparavant. Parce que sinon,
hein, la repentance elle n'est pas complète, hein. Et donc il dit فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ, la suite du verset فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, يعني غفور كثير المغفرة, يعني يغفر لهم, ورحيم يقبل التوبة عن عباده, يعني رحمة بهم ولطفا منه, ولطفا منه بهم, فمن تاب تاب الله عليه وغفر الله له ورحمه, قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فيغفر الله لهم كل ما سلف منهم من الكفر ومن قتل المسلمين ومن المعاصي والذنوب كلها يغفرها بالتوبة الصادقة. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit certes Allah est pardonneur, c'est-à-dire qu'il pardonne énormément, son pardon est immense, et il est miséricordieux, c'est-à-dire il accepte la repentance de son serviteur par miséricorde pour eux, par douceur envers eux. Donc quiconque se repent et revient de son erreur et reconnaît son tort et demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala accepte sa repentance et lui pardonne et lui fait miséricorde. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 38 dans Surat Al-Anfal, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ, c'est-à-dire dit à ceux qui ont renié la foi que s'ils cessent d'être mécréants et s'ils acceptent l'islam, on va leur pardonner tout ce qu'ils avaient fait auparavant. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va tout leur pardonner ce qu'ils ont fait dans le passé. Salaf, le mot salaf, ça veut dire qu'est-ce qui a été fait auparavant, qu'est-ce qui est précédent. Et ici le cheikh il explique que même leur kufr, ça c'est le plus grave, le kufr et le shirk qu'ils ont commis, il n'y a rien de plus grave que ça. Et même ça, s'ils s'en repentent et s'ils acceptent l'islam, Allah leur efface et leur pardonne le kufr et le shirk qu'ils ont commis. Et s'ils ont tué des musulmans, comme c'était le cas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de mushrikines ont tué des musulmans, et puis par la suite sont devenus parmi les meilleurs musulmans, sont devenus parmi les plus grands parmi les sahaba, alors qu'auparavant ils avaient tué des musulmans. Donc ça c'est une chose importante aussi à comprendre, que peu importe les crimes ou les péchés qu'une personne a pu commettre, et la gravité de ces péchés-là, du moment que la personne dit la ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, tout ce qu'elle a pu commettre auparavant comme crime, comme désobéissance, comme péché, comme égarement, comme shirk, comme kufr, comme meurtre, peu importe, tout ça c'est effacé. La personne elle redevient comme si sa page elle redevient blanche. Il n'a plus de péché à ce moment-là. Alors qu'aujourd'hui, tu vois certains musulmans, par exemple, s'ils voient des kuffars qui ont commis des crimes ou des torts contre des musulmans, et qui par la suite se sont convertis à l'islam et se sont repentis, eh bien, ils continuent à les considérer comme si c'était des gens qui avaient fait des crimes contre l'islam et des crimes contre les musulmans, comme si ils tiennent pas compte de leur conversion, comme si c'était rien. Alors qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même celui qui a tué son oncle Hamza, ou ceux qui ont tué d'autres parmi les sahaba, lorsqu'ils se sont convertis, ils leur ont fait miséricorde et ils leur ont dit, vous êtes nos frères à partir d'aujourd'hui. Il n'y a plus rien entre vous et nous excepté l'amour par rapport à notre foi, et on est tous musulmans, donc on s'aime en islam, et ce que vous avez fait avant, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va vous pardonner ces péchés-là. Et il y a un hadith comme ça justement que j'avais lu une fois, je pense que c'était dans Al-Aqid al-Wasitiyya, Ibn Taymiyyah il cite ce hadith-là pour ramener les attributs d'Allah. Par exemple, que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il rit, une de ses attributs, que Allah il rit. Et il y a le hadith qui mentionne justement que Allah subhanahu wa ta'ala rit de deux personnes, l'un a tué l'autre et les deux rentrent au paradis.
C'est-à-dire, le premier, il était kafir, il a tué le musulman, puis ensuite il s'est converti à l'islam et il est mort. Et l'un a tué l'autre et les deux rentrent au paradis. Hein? Donc ça c'est un exemple. Et donc, le cheikh il dit donc, même si la personne il a commis du kufr, ou il a tué des musulmans, ou il a fait des péchés, hein, des désobéissances, il dit tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner avec une repentance sincère. Avec une repentance sincère. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Ou bien sinon, on peut continuer. Juste l'explication dans l'autre tafsir de ce verset-là, voir s'il n'y a pas des règles aussi. Puis après, on s'arrête. D'accord? Ok, khair, Inch'Allah. Donc, il dit, dans l'autre tafsir, le Cheikh Al-Fawzan, il dit, هذا استثناء مما جاء في الآية التي قبلها وهي قوله أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فهؤلاء لو تابوا إلى الله بعد ردتهم وبعد انتكاستهم وتحولهم عن الإيمان حسدا وبغيا لتقبل الله توبتهم لأن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ولو كان ذنوبهم أعظم الذنوب ولهذا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم فلو تاب المرتد أو تاب الكافر الأصلي أو المشرك أو أي مذنب توبة صحيحة فإن الله يقبل توبته ولهذا قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا يعني أصلحوا العمل والتوبة هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة ومن الكفر إلى الإيمان فالذين تابوا أي رجعوا من الكفر إلى الإيمان فلو تاب هؤلاء لتاب الله عليهم لكن بشرط أن يصلحوا العمل وأن يتبعوا التوبة بإصلاح العمل واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأوامر الله أما التوبة التي ليس معها عمل صالح فإنها لا تنفع صاحبها ولذلك فإن العلماء اشترطوا لصحة التوبة ثلاثة شروط. Donc le cheikh il explique que ce verset c'est une exception par rapport au verset précédent lorsqu'il dit ceux-là ils auront comme rétribution qu'ils auront sur eux la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Et il dit ceux-là, c'est-à-dire s'ils se repentent à Allah après avoir renié la foi, après avoir apostasié et être revenus de leur croyance ou de leur foi par jalousie, par transgression ou par rivalité, eh bien Allah accepterait d'eux leur repentance, car Allah subhanahu wa ta'ala accepte la repentance de ses serviteurs même s'ils ont commis les plus grands péchés. Et il dit comme exemple le verset 73 et 72 et 74 dans Surat Al-Ma'ida à propos des chrétiens. Ils ont certes renié la foi, ou ils ont certes mécru, ceux qui ont dit que Allah est le troisième du trois, la Trinité des chrétiens. Donc, dans l'autre verset, il dit, ils ont certes mécru, ceux qui ont dit que le Messie, fils de Marie, est Allah. Et dans l'autre verset, 74, il dit, ne vont-ils pas se repentir à Allah et lui demander pardon? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc si un apostat, quelqu'un qui a cru puis qui a renié la foi, ou un kafir asli, c'est-à-dire quelqu'un qui est à la base mécréant, ou un mushrik, quelqu'un qui commet le shirk et qui invoque ou qui adore d'autres que Allah, ou un muznib, quelqu'un qui commet des péchés parmi les musulmans, il se repent de manière véridique et sincère, Allah acceptera sa repentance de lui. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, excepté ceux qui se sont repentis après cela et qui se sont corrigés ou qui se sont réformés, c'est-à-dire qui ont fait des bonnes œuvres après avoir désobéi. Donc la repentance c'est de revenir à l'obéissance après avoir désobéi, et c'est de revenir à la foi après avoir mécru.
Donc ceux qui se sont repentis, c'est-à-dire qui sont revenus de leur mécréance vers la foi, eh bien, s'ils se repentent, eh bien Allah acceptera leur repentance, toutefois avec condition, et c'est-à-dire qu'ils fassent des bonnes œuvres et qu'ils fassent suivre leur repentance par des bonnes œuvres et qu'ils corrigent leurs œuvres et qu'ils suivent le messager sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils se soumettent au commandement d'Allah. En ce qui concerne la repentance, s'il n'y a pas avec la repentance des bonnes œuvres qui suivent, eh bien dans ce cas-là, elle ne sera pas bénéfique pour la personne. C'est pour ça que les ulama ont établi des conditions pour la validité de la repentance, et ces conditions-là sont de 3. Et le cheikh, il les énumère ici. Il dit الشرط الأول أن يقلع من الذنب الذي تاب منه أي أن يتركه تركا نهائيا فإن تاب وهو مقيم على ذنبه ولم يتحول عنه فإن توبته كاذبة. Donc la première condition pour la validité de la repentance, c'est que la personne cesse de façon complète et absolue de faire ce péché-là, le péché duquel elle s'est repentie, qu'elle arrête complètement de le faire. Parce que si la personne, elle se repent, puis elle continue à faire le péché, alors ça veut dire que sa repentance, elle est mensongère, elle est fausse, elle n'est pas réelle. La deuxième condition, ويعزم أن لا يعود إليه فإن كان في نيته أنه يعود إليه في وقت من الأوقات أو في مكان من الأمكنة فهذا توبته مؤقتة ولا تقبل إنما تقبل التوبة المؤبدة أما التوبة المؤقتة فإن الله لا يقبلها فالذي يتوب إلى الله مثلا في شهر رمضان فقط ثم يرجع بعده إلى المعاصي أو يتوب إلى الله وقت الحج ثم بعد الحج يرجع إلى المعاصي فهذا توبته مؤقتة ولا يقبلها الله منه سبحانه وتعالى لأنه يعلم ما في قلبه. Donc le cheikh il dit que la deuxième condition pour la repentance, c'est d'être déterminé de ne plus retourner à ce péché-là au moment de la repentance. Qu'est-ce qui arrive si, par exemple, la personne, elle était vraiment sincère, elle avait des remords, elle a cessé de faire le péché et elle est déterminée à plus le refaire, puis que, par exemple, un an après, elle retombe dans son péché encore une fois. Est-ce que, dans ce cas-là, ça remet en question sa première repentance? Non. Sa première repentance, elle était vraie, elle était véridique, elle était sincère. Sauf qu'il est retombé dans le péché une deuxième fois, donc qu'est-ce qu'il doit faire à ce moment-là? Il doit se repentir à nouveau. Et même si la personne retombe 1000 fois, ou 2000 fois, ou 100 000 fois dans le même péché par la suite, et qu'à chaque fois qu'elle se repent, elle était sincère au moment de se repentir, Allah va toujours accepter sa repentance. Même si elle s'est repentie 1 million de fois. D'accord? Parce que tout est une question de sincérité et de détermination au moment de la repentance. Mais quelqu'un peut avoir une faiblesse par la suite et retomber encore une fois dans le péché plus tard par la suite. Et Allah, il savait qu'au moment de sa repentance, il était sincère dans son cœur. Donc, ça c'est important de le comprendre. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, ben si tu te repens une fois ou deux, ça c'est correct, mais si tu le fais 3 fois, 4 fois, après non, ça compte pas. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas une limite. Le pardon d'Allah, il n'est pas limité par un nombre de fois. Et c'est pas comme au baseball, 3 prises, sinon t'es out. Non, three strikes and you're out. Non, c'est pas comme ça avec Allah. Heureusement. Donc le cheikh il dit, la deuxième condition, c'est que tu sois déterminé donc de plus le refaire. Et que ton intention, c'est de plus le refaire. Tu vas pas dire, par exemple, à certains moments donnés, j'aurai telle intention de le faire plus tard. Ou, oh, subhanallah. La ilaha illallah. J'avais oublié de payer le compte de l'internet. Là, je vois que je reçois un appel de Vidéotron. Ok, khair, inshallah. Donc c'est ça, tu n'as pas l'intention de le refaire à un certain moment donné,
ou à un certain endroit, hein, il faut que ta repentance, il ne faut pas qu'elle soit temporaire, il faut qu'elle soit hein, pour toujours, dans ton cœur, dans ton intention. Et il dit, la seule repentance qui est acceptée, c'est celle qui est faite pour toujours, lorsque tu l'as fait. Il dit, tandis que la repentance qui est temporaire, Allah ne l'accepte pas. Donc celui qui se repent d'un péché, par exemple, pendant le mois de Ramadan seulement, puis qu'après le Ramadan, il se dit, après le Ramadan, je vais recommencer. Il y a des gens comme ça, il y a des gens qui font ça. Hein. Par exemple, j'ai entendu l'histoire, l'année passée, il y a quelqu'un qui me racontait ça. Il y a quelqu'un qui a une copine, hein, il a une fille avec qui il sort comme ça dans le haram, et il dit à sa copine, hein, qui est pas musulmane d'ailleurs, hein, il lui dit, pendant le Ramadan, on va pas se voir, parce que c'est haram pendant le Ramadan. Puis après le Ramadan, on va recommencer à se fréquenter encore. Donc, c'est comme si il veut se repentir pendant le Ramadan, mais après le Ramadan, il veut continuer à faire le péché. Ça, c'est pas correct. Hein? Ou bien, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Ou bien, il y en a qui disent, bon, là, je m'en vais faire le Hajj. Ok, pendant le Hajj, je vais arrêter le péché, par exemple. Et après le Hajj, quand je vais finir, je vais retourner. Il y a l'exemple comme ça des gens qui sont, par exemple, des acteurs ou des vedettes ou des chanteurs musulmans, puis qui disent, bon, je m'en vais faire mon Hajj, c'est le temps pour moi de faire le Hajj. Donc, ils s'en vont là-bas, puis pendant qu'ils vont là-bas, bien entendu, ils vont pas faire de péché qu'ils font d'habitude. Puis quand ils retournent, eh bien, ils reprennent leur vie normale, ils recommencent à faire leur péché, donc comme si c'est rien. Donc, ils disent, c'est pas grave, j'ai de l'argent, je vais retourner faire toujours le Hajj ou la Umrah, puis je vais toujours effacer mes péchés comme ça. Bon, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait si tu es sincère dans ton cœur ou non de toute façon. Hein. C'est pour ça que le cheikh il dit, hein, donc, si la personne, sa tawba elle est juste temporaire, Allah ne va pas l'accepter parce qu'il sait qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Et الشرط الثالث أن يندم على ذنوبه التي تاب منها ويكثر الندم لأنه كلما أكثر الندم على ذنوبه حمله ذلك على البعد عن المعاصي وحمله ذلك على الإكثار من العمل الصالح أما إذا لم يندم على ذنوبه فإن هذا يدل على أنه لم يتب توبة صحيحة وأنه لا يرى بأسا فيما صدر منه أو يعتمد على التوبة ويظن أنه إذا تاب وهو لم يندم فإن الله يقبل توبته فنقول لا هذه توبة غير صحيحة لأنك لم تندم على ذنوبك فلو أن توبتك صحيحة لندمت على ذنوبك وخفت منها وإذا كانت donc ça c'est la troisième condition c'est d'avoir des regrets d'avoir des remords de qu'est-ce que tu as commis comme péché hein. Donc ça se peut que parfois par exemple quelqu'un il commet un péché peut-être que à force de le commettre ça devient quelque chose une habitude pour la personne alors il a plus de remords lorsqu'il le commet. Et donc, ça c'est dangereux et c'est grave. Hein. Donc, peut-être qu'à un certain moment donné, la personne, elle arrive, elle dit, ah, franchement, là j'ai exagéré. Hein. J'ai dépassé la limite et j'aurais pas dû faire ça. Et là, elle commence à avoir des regrets, des remords dans son cœur pour son péché. Et là, elle se sent triste. Et à ce moment-là, donc, elle veut se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle aussi, Allah il mentionne dans le Coran, al-nafs al-lawwama. Al-nafs al-lawwama, l'âme qui te blâme, l'âme qui te blâme tout le temps, qui te ramène avec des remords. Donc ça c'est ce qui t'amène à la repentance. Ok? Et donc le cheikh il dit que c'est bon que la personne elle se repente et qu'elle répète souvent le remords et les regrets dans son cœur. Hein? Parce que chaque fois qu'elle aura des remords pour ses péchés, eh bien ça va l'amener à s'éloigner des péchés. Et ça va l'amener à faire plus de bonnes œuvres. Parce que la personne
qui n'a pas de remords pour ses péchés, ça veut dire qu'elle ne s'est pas repentie d'une manière sincère, hein, et elle ne voit pas de mal à ce qu'elle a fait. Donc ou bien elle أو يتعمد يعتمد على التوبة. Il y a des personnes comme ça, ils se basent, comme je disais tantôt, ils disent je vais me repentir plus tard, hein, je vais faire le péché, c'est pas grave, plus tard je vais me repentir. Ou bien ils pensent que s'il se repent sans le remords, que ça va être correct aussi. C'est-à-dire c'est pas grave, si je vais juste, comme des gens par exemple, ils font un péché, ils disent astaghfirullah, mais ils disent astaghfirullah, mais dans leur cœur ils n'ont pas vraiment un remords pour avoir fait le péché, c'est juste une parole qu'ils prononcent avec la langue. Dans ce cas-là, ça c'est pas une repentance valable. Et le cheikh il dit donc, si tu n'as pas de remords, Allah ne va pas accepter cette repentance-là parce qu'elle n'est pas correcte, parce que tu n'avais pas de remords pour ton péché, hein, donc par conséquent ton péché il n'est pas valable, parce que si tu avais vraiment il dit si ta repentance était vraie, eh bien tu aurais eu des remords et tu aurais peur de ton péché. Ensuite le cheikh il explique les derniers points. Il dit وإذا كانت المعصية بين العبد بين العبد وبين العباد كأن يكون ظلم الناس أو تكلم في أعراضهم فإن التوبة شرطا رابعا فإن للتوبة شرطا رابعا وهو أن يتحلل من أصحاب المظالم فإن سامحوه تاب الله عليه وإلا فإنه لا بد من القصاص لهم والتوبة لا تسقط حقهم لأن إنما يسقط حقهم بأدائه إليهم أو مسامحتهم عنه. Donc il dit que si le péché concerne une troisième personne, c'est-à-dire entre toi et quelqu'un d'autre, hein, c'est-à-dire que c'est pas un péché entre toi et Allah seulement, ça c'est un péché entre toi, hein, et une autre personne. T'as fait de l'injustice à quelqu'un, ou t'as parlé sur son honneur, ou tu l'as insulté, ou bien tu as parlé dans son dos, ou tu as volé quelqu'un. Eh bien, il y a une quatrième condition dans ce cas-là pour que la repentance soit acceptée, et c'est il faut que tu répares, hein, l'injustice, ou que tu obtiennent une excuse, plutôt c'est-à-dire que les gens à qui tu as fait l'injustice te pardonnent, hein, le tort que tu as fait. Donc si la personne elle dit ok je te pardonne, je t'excuse, tu es excusé pour ça, alors ça va. Il dit parce que toi si tu te repens du péché que tu as commis, par exemple toi tu as volé l'argent à quelqu'un, donc tu peux demander pardon à Allah, Allah va te pardonner, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te pardonner, t'effacer ce péché-là complètement tant que la personne à qui tu as volé ne va pas elle aussi t'excuser. Parce que là, étant donné que tu as commis un péché contre Allah et contre une autre personne, tu dois obtenir le pardon des deux. Tu dois obtenir le pardon d'Allah et tu dois obtenir le pardon de l'autre personne à qui tu as fait de l'injustice. Et donc, si Allah, lui, il te pardonne pour le péché, eh bien, il ne va pas t'effacer le péché tant que l'autre personne t'a excusé ou ou bien t'a pardonné elle-même, elle aussi. D'accord? Ou bien sinon, il faut qu'il y ait une réparation. Il faut qu'il y ait une punition pour ce péché-là, ou bien une réparation de la part de cette personne qui a fait l'injustice à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'au jour de la résurrection, par exemple, les gens, ils vont se réparer, ils vont se faire des comptes. Il y aura des comptes qui seront faits entre les hommes au jour de la résurrection pour les injustices. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a des gens, par exemple, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ils auront beaucoup de hasanat, hein, ils auront ramassé beaucoup de hasanat, mais ils vont se les faire enlever. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé contre un, ils ont fait du tort à un, ils ont fait du mal à un, et ces gens-là vont venir se payer dans ces hasanat à lui. Donc ils vont venir prendre ces hasanat et mettre dans leur balance à eux pour
compenser pour l'injustice qu'ils ont subie de la part de cette personne-là. Hein? Donc c'est pour ça que les ulama ils disent, quand tu fais des hasanat, fais attention ou essaie le plus possible de ne pas les perdre en justement commettant du tort ou faisant du tort aux autres ou en faisant de l'injustice aux autres, puis à cause de ça, les gens vont venir te les prendre au jour de la résurrection, le moment où tu en as le plus besoin. Hein? Donc, il dit que la repentance à propos de la personne qui a fait du tort à une autre personne, ça ne peut pas suffire que tu te repentes à Allah seulement. Hein? Pour faire tomber complètement le péché par rapport à cette personne, il faut que tu fasses une réparation de ce mal et que tu obtiennes des excuses, que tu obtiennes de cette personne des excuses si c'est possible, et sinon il faut que tu fasses une réparation, que tu rendes à la personne le mal que tu lui as, dans le sens que si tu lui as volé quelque chose, tu lui remets qu'est-ce que tu lui as volé par exemple. Donc ça c'est un exemple. Il dit وهناك شرط خامس للتوبة وهو أن تكون قبل الغرغرة فإن لم يتب إلا عند الغرغرة ونزع الروح فإنه لا تقبل توبته. Donc il dit une autre condition aussi pour la repentance, c'est que la repentance doit être avant le moment où l'ange vient t'enlever ton âme. Al-gharghara, c'est-à-dire quand l'âme elle atteint la gorge là, et que tu fais ce bruit au moment de la mort, ça veut dire que à ce moment-là c'est fini, tu peux plus te repentir. Et les ulama aussi, ils mentionnent aussi lorsque le soleil se lève à l'ouest, lorsque le soleil se lève à l'ouest aussi, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de repentance possible, c'est fini. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit لا تنقطع التوبة حتى تنقطع لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Donc tant que le soleil s'est pas levé à l'ouest, la tauba, la repentance, elle pourra toujours être elle pourra toujours être acceptée, et sauf bien entendu pour la personne qui est au moment de la mort, quand il voit les anges qui viennent prendre son âme, là, même s'il se repent, ça compte plus parce qu'il a vu les anges maintenant. Donc il ne peut plus se repentir. Et le cheikh dit وفي قوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم وفيها إثبات صفتين من صفات الله عز وجل وهي الرحمة والمغفرة فهاتان صفتان عظيمتان من صفات الله عز وجل يجب إثباتهما له من غير تحريف ولا تأويل ومن غير تكييف ولا تمثيل كسائر الصفات. Donc le cheikh il termine le tafsir de ce verset en disant que Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc à la fin du verset فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Donc ça c'est deux parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, la miséricorde et le pardon. Et ce sont deux grands attributs d'Allah parmi les attributs d'Allah, et il est obligatoire pour le musulman de les affirmer sans les déformer dans leur sens, sans changer, leur donner une fausse interprétation, sans chercher à savoir le comment de ces attributs-là, et sans non plus faire de comparaison entre les attributs d'Allah et les attributs de sa création. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et on continuera la suite demain, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.